Bonjour et bienvenue dans mon journal de lecture. Aujourd'hui, mon péché mignon de vacances, c'est le petit San Antonio des vacances. Dans cette collection bouquins chez Robert Laffont, tous les romans San Antonio de Frédéric Dard ont été rassemblés en je ne sais pas combien de volumes, mais beaucoup parce qu'il en a écrit à la chaîne. Je suis au tome 3 et à l'année 1957, et ça fait un moment que je suis au tome 3 et à l'année 1957, parce que je crois qu'il y a eu 5 San Antonio durant cette année-là, et que donc évidemment la production rapide de ces romans fait qu'il y a certaines inégalités, que tout n'est pas toujours du grand art, mais quand on lit San Antonio, il y a toujours des pépites, il y a toujours des moments où on est sous le charme de cette langue et où on s'amuse. Et je n'en attends pas plus d'un San Antonio que de m'amuser, même si bien sûr il y a aussi des récits palpitants. Celui-ci, donc la tombola des voyous, de quoi s'agit-il? Aux halles, tôt le matin, on vend des têtes de vaches. Et parmi ces têtes de vaches, il y a une tête humaine. Et comme par hasard, qui tombe dessus? San Antonio. Et donc, il mène l'enquête en compagnie de ses fidèles coopérateurs, le gros Beru, le vieux Pinot, et il se retrouve pris dans une histoire assez mystérieuse. Au départ, il n'y comprend rien, puis après, il réfléchit, et la solution arrive de manière presque sur un plateau, comme un Deus ex machina dans les pièces de théâtre classiques qui vient régler le problème très rapidement à la fin. On a l'impression que à la fin des San Antonio, Frédéric Dard est pressé de passer au suivant et donc il nous livre la solution. Et puis on n'est pas face à des chefs-d'œuvre de construction et de scénario, mais on est face à des histoires qui toujours nous captivent d'une certaine manière. Et puis, il y a évidemment des présences féminines. Bien sûr, on est en 1957 chez San Antonio, faut pas s'attendre à du féminisme. Bon, c'est pas ce que je venais y chercher, donc tant mieux. Alors il y a une histoire aussi, donc on trouve cette tête coupée dans un endroit où normalement c'est pas des têtes humaines qui sont exposées. On va petit à petit faire le lien avec des voyous plus ou moins connus, qu'on surnomme le Turc, mais qui est un Corse, dont on va rencontrer la maîtresse, une femme évidemment splendide, avec qui San Antonio flirte un peu, même s'il flirte auparavant avec une autre, évidemment, il papillonne pas mal. Et toujours aussi cette violence, tout d'un coup des gens qui meurent très, très rapidement les uns après les autres. Donc on retrouve les ingrédients qui font un bon San Antonio. Mais au fond, je ne veux pas vous raconter tout ça, c'est pas là qu'est l'essentiel. J'ai juste envie de lire un petit extrait, et je vais vous lire donc un petit passage à la Poste, puisque c'est aussi un des lieux importants dans ce roman. C'est le chapitre 6, « Je n'en fais qu'à ma tête ». La matinée est très avancée, et il y a foule dans l'immense poste de la rue La Boétie. Le guicheton des lettres restantes est particulièrement assiégé. C'est plein de midinettes qui viennent relever le compteur avec des mines préoccupées. Il y a aussi de la femme adultère et quelques mirontons en délire. Tout ce populo
est assoiffé de guimauve. Ces pauvres débris d'humanité ont besoin de leurs serments brûlants bi-hebdomadaires. Ça les aide à vivre. Ils sentent moins le poids de la solitude lorsqu'ils ont ligoté les vaches trémolo. Quelque part, un autre chat en chaleur leur envoie le bonjour de Popov. On pense à eux, ailleurs. Ils sont charriés dans la vie par une autre âme. Banane, va. Le mépris des autres humains, de la banalité sentimentale. Et c'est pas de sentimentalisme ou de sentimentalité que San Antonio s'embarrasse. Comédie éternelle dont tout un chacun a besoin pour croire en lui. Vous parlez d'un troupeau de gorets pensants. Ils me font pitié tous avec leurs fions incandescents. Et je t'achète en loose dé un flacon d'encre rouge pour signer de mon sang, un peu clairé le raisin, non, à ne pas envoyer à l'analyse. Et pourtant, la plupart des hommes n'ont-ils pas en réalité de l'encre rouge dans les veines? Je fuis cette queue de minable et je cherche le guichet des affranchissements. Si la préposée pouvait m'affranchir pendant qu'elle y est, hein, vous dites, le jeu de mots est mauvais? Je m'en étais aperçu, merci. Il faut m'excuser, c'est de la déformation extra-professionnelle. C'est moi qui écris les calembours des assiettes à dessert. Tout d'un coup, il part dans ce genre de remarques qui... Là aussi, c'est un peu daté, les assiettes à dessert, avec des calembours. Je dois avouer que je ne vois pas trop à quoi il fait référence, mais bon, on est en 1957, il s'est passé du temps depuis. La petite des affranchissements est ravissante. Elle a des yeux découpés dans un morceau de ciel, un minois adorable et une bouche admirablement dessinée par un vicieux qui s'est complu à l'orner d'un bec de lièvre. Ça transpire l'ironie, tout ça, et ça va continuer. Je lui tends sans mot dire mon enveloppe. Elle la prend, la soupèse, la dépose sur une balance. Lettre ou échantillon? Demande-t-elle. Lettre. Elle consulte son tableau comparatif des poids et des prix. Pendant ce temps, je vais vous ouvrir un vasistas sur ma pensée. Je viens ici à cause d'un détail, qui vous a sans doute échappé parce que vous êtes un peu constipé des cellules. Faut accepter, quand on est le lecteur de San Antonio, de se faire insulter en permanence. La lettre explosive, ça c'est un passage précédent où une lettre a effectivement explosé et tué certains des personnages, était convenablement timbrée. Conclusion, l'expéditeur l'avait fait peser. Vu? Bon. 75 francs, annonce la môme. Elle commence à détacher des timbres, mais je la stoppe. Attendez. Elle lève sur moi ses magnifiques yeux célestes, tellement beaux l'un et l'autre qu'ils se surveillent étroitement grâce à l'invention du strabisme convergent. Cette femme-là, elle en prend pour son grade. Oui, je lui présente ma carte. Elle la prend, la met derrière sa tête et lit « Police ». Mademoiselle, étiez-vous de service ici hier après-midi? Oui, pourquoi? Regardez bien le pli que vous vous apprêtez à timbrer. Ne vous rappelle-t-il pas quelque chose? Ma question la déconcerte. Elle m'examine puis examine la lettre. Comment? Balbutie-t-elle effarouchée. Écoutez, je n'ignore pas que des centaines de lettres ou paquets vous passent dans les mains chaque jour. Pourtant, il se pourrait que vous gardiez le souvenir de certains dont l'aspect, le poids ou la forme vous ont semblé anormaux. Cette fois, elle a pigé. Elle prend mon enveloppe, la tourne dans ses jolies mains fines constellées de verrues à poils, puis lit la souscription et d'un gracieux mouvement de son cou au goitre elliptique tourne vers moi un visage rayonnant. Aller plus loin dans cette lecture, on voit bien que San Antonio, en nous décrivant l'avancée de son enquête, il va trouver un moyen de découvrir où et qui a posté cette lettre qui a explosé. Donc il va en proposer une ressemblante et enquêter auprès de la dame de la poste. Mais il en profite pour nous décrire avec mordant les gens qui sont à la poste, avec
une ironie méchante quand même, cette postière qui a l'air si belle et qui en fait ne l'est pas tant que ça. Donc on voit bien le petit jeu auquel joue San Antonio tout en provoquant le lecteur. Et c'est cette vivacité dans l'écriture qui me plaît dans San Antonio, c'est-à-dire qu'il y a toujours un petit truc, il y a toujours une petite friandise. Alors, c'est pas grand-chose, c'est pas toujours du plus bel effet, c'est pas à chaque page génial, mais on s'en ennuie pas en lisant San Antonio. Et puis, comme je vous l'ai dit, pour moi c'est une lecture de vacances, c'est une sorte de moment de détente, de moment de je réfléchis pas, je profite d'écouter les sornettes que me raconte ce drôle de flic de San Antonio. Voilà, c'était quelques mots sur la tombola des voyous, l'un des très nombreux San Antonio. Et je reviendrai bien sûr à cet auteur-là. Le prochain, après la tombola des voyous, ce sera J'ai peur des mouches. Les titres sont toujours une réussite chez San Antonio, même si ceux des années 50 ne sont pas encore les titres qu'on aura quelques années plus tard, où là, juste la liste des titres, c'est un plaisir à lui tout seul. Mais laissons de côté San Antonio, les vacances sont terminées.